La pluie battait furieusement contre le pare-brise, transformant la route en un miroir déformé de phares et de ténèbres. Soudain, un claquement sinistre retentit sous le capot, et ma voiture s'immobilisa au milieu de nulle part. À minuit passé, sur une petite route de campagne aux abords de Paris. Tremblante, je sortis sous l'averse, le cœur battant, quand des phares apparurent au loin, et une voix féminine, chaude comme un feu de cheminée espagnole, cria « Besoin d'aide ? Je m'appelle Marion. » Et cette nuit-là, en 2023, marqua le début de tout. J'avais 32 ans. Une vie bien rangée à Paris, un poste de professeur de littérature à la Sorbonne, un appartement cosy dans le Marais, et un mariage qui s'effritait comme un vieux parchemin. Mon mari, Pierre, était un homme bon, mais distant, absorbé par son travail d'avocat. Nous nous étions mariés jeunes, par convenance plus que par passion, et les années avaient creusé un fossé que ni l'un ni l'autre n'osait combler. Ce soir-là, je rentrais d'une conférence à Versailles, l'esprit encombré de regrets. Pourquoi avais-je choisi cette vie ? Pourquoi n'avais-je jamais écouté cette petite voix intérieure qui murmurait des désirs inavouables ? La conductrice inconnue s'approcha. Un sourire timide aux lèvres malgré la pluie qui ruisselait sur son visage. Elle s'appelait Julie. Du moins c'est ce qu'elle me dit plus tard. Elle avait environ mon âge, avec des cheveux noirs ondulés qui collaient à sa peau olive. Héritage peut-être d'origines espagnoles, elle me rappela ces flamencas passionnés des tableaux de Picasso, mais avec une douceur parisienne. Je m'y connais un peu en mécanique, dit-elle en ouvrant le capot. Ses mains, fines mais assurées, dansèrent sur le moteur comme si elles caressaient les cordes d'une guitare. Pendant qu'elle travaillait, nous parlâmes. Elle était artiste, peintre itinérante, venue de Séville mais installée à Paris depuis 5 ans. La vie est trop courte pour rester figée, murmura-t-elle, ses yeux sombres croisant les miens avec une intensité qui me fit frissonner. La réparation fut brève, un simple fil débranché mais le temps sembla s'étirer. Julie insista pour me suivre jusqu'à Paris, au cas où. Sur la route, nous échangeâmes des anecdotes, elle me raconta ses voyages en Andalousie. Les fêtes endiablées sous les étoiles. Les cœurs brisés qu'elle avait laissés derrière. Moi, je parlais de mes étudiants, de ma passion pour Baudelaire, mais je tue les ombres de mon mariage. Arrivée en ville, elle me proposa un café pour me réchauffer. J'hésitais, il était tard. Pierre m'attendait peut-être mais quelque chose en elle m'attira. Comme un aimant invisible. Le café fut un havre de chaleur. Assises face à face, nos mains effleurant la table, je sentis une connexion naître. Julie parlait avec un accent chantant, mêlant français et espagnol dans ses exclamations. La passion, c'est comme le flamenco, ça brûle, ça danse, ça fait mal parfois. Ces mots résonnaient en moi, éveillant des sentiments enfouis. Avais-je déjà ressenti cela ? Avec Pierre ? C'était confortable, prévisible. Avec Julie, c'était électrique. Les jours suivants, je repensais à elle constamment. Un message arriva, ravi de t'avoir sauvé. Café bientôt ? Mon cœur bondit. Nous nous revîmes. D'abord innocemment, promenade au jardin du Luxembourg. Visite de galerie d'art. Julie peignait des toiles abstraites.
inspiré de ses racines espagnoles des tourbillons de rouge et d'or, symbolisant la fureur de la vie. Elle me montra son atelier, un loft chaotique dans le 11e arrondissement, où l'odeur de la térébenthine se mêlait à celle du café fort. Peu à peu, nos conversations devinrent intimes. Elle me confia son passé, une enfance à Séville, marquée par un père autoritaire qui avait rejeté son orientation sexuelle. J'aimais une fille au lycée, avoua-t-elle un soir, les yeux baissés. Il m'a envoyé en France pour guérir. Mon estomac se noua. Étais-je en train de tomber amoureuse? Moi. Marion. L'épouse fidèle? Pourtant. Ses rires. Ses gestes. Me hantaient. Pierre remarqua mon distraction. Tu sembles ailleurs? Chérie. Je mentis, prétextant le travail. Un soir, lors d'un dîner chez des amis, la tension éclata. Pierre, ivre, lança une blague sur les artistes bohèmes que je fréquentais. Je me sentis blessée pour Julie. Rentrée à la maison, nous nous disputâmes. Tu changes. Marion, cria-t-il. Et toi? Tu ne me vois plus, répliquai-je. Cette nuit-là, je dormis sur le canapé, rêvant de Julie. Les rencontres avec elle s'intensifièrent. Un après-midi pluvieux, dans son atelier, nos mains se frôlèrent en admirant une toile. Le temps s'arrêta. Ses lèvres effleurèrent les miennes un baiser doux. Hésitant, mais chargé d'une passion que je n'avais jamais connue. Je reculai, paniqué. Je suis mariée, murmurai-je. Julie s'excusa, les larmes aux yeux. Je ne voulais pas te forcer. C'est juste. Toi. Je rentrai chez moi, le cœur en miettes. Pierre était absent, en voyage d'affaires. Seul. Je pleurais. Confronté à mon propre secret, j'aimais les femmes? Où était-ce juste Julie? Les nuits suivantes furent un tourbillon d'émotions. Je repensais à mon adolescence, à ces amitiés intenses avec des filles que j'avais refoulées. Était-ce cela? La vérité que j'avais cachée? Julie m'envoya un message, pardon. Mais si tu ressens la même chose. Je ne répondis pas tout de suite. La culpabilité me rongeait. Pierre rentra. Et nous fîmes semblant. Mais intérieurement, je bouillonnais. Un soir, je lui avouai une partie, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait réfléchir. Il pâlit. Une femme, demanda-t-il. Intuitif. Je hochai la tête, les larmes coulant. La dispute fut violente, accusation, pleurs, regrets. Tu me trompes avec une Espagnole bohème, hurla-t-il. Je niai. Mais le doute s'installa. Pourtant, je ne pus résister. Je revins vers Julie. Et notre relation s'approfondit. Des promenades main dans la main. Des confidences tardives. Elle me parla de son ex. Une Française qu'il avait quittée pour un homme. La laissant brisée. Je pensais ne plus jamais aimer. Dit-elle. Moi. Je lui confiai mes doutes sur mon mariage. Pierre est gentil. Mais il n'y a plus de feu. Les semaines passèrent. Et le secret devint lourd.
Mes amis remarquèrent mon éclat nouveau. Mais je taisais la vérité. Julie voulait plus, quitte-le. Marion. Sois libre. Mais comment? J'avais construit une vie autour de lui. La peur me paralysait. Un jour, lors d'une exposition de Julie, Pierre apparut inopinément. Il avait suivi mes traces. La confrontation fut inévitable. C'est elle, demanda-t-il. Le regard dur. Julie. Stoïque. Répondit, oui. Et elle mérite mieux. Pierre partit. Furieux. Ce soir-là, il me posa un ultimatum, choisis. Je choisis de rester. Par lâcheté. Julie fut dévastée. Tu préfères une vie mensongère, pleura-t-elle. Je la quittai. Le cœur saignant. Mais le regret grandit. Pierre et moi nous éloignâmes davantage. Je réalisai que Julie avait réveillé mon âme. Un mois plus tard, je frappai à sa porte. Je t'aime, dis-je. Elle m'embrassa. Et tout recommença. Les mois suivants furent un tourbillon de passion et de doute. Julie et moi nous installâmes dans une bulle. Loin des regards. Son appartement devint mon refuge, des murs couverts de toiles inachevées. Des livres empilés. Et cette odeur de café espagnol qu'elle préparait chaque matin. Mi amor, murmurait-elle en m'embrassant. Mêlant français et espagnol dans un mélange enivrant. Je divorçais de Pierre, un processus douloureux. Fait de papier et de silences accusateurs. Il accepta. Finalement. Avec une tristesse résignée. Je veux ton bonheur. Marion. Même si ce n'est pas avec moi. Pourtant. Des ombres planaient. Julie cachait quelque chose. Parfois. Elle recevait des appels mystérieux. S'isolant pour parler en espagnol rapide. Famille. Disait-elle évasivement. Je ne pressais pas. Craignant de briser notre fragile équilibre. Ma propre famille. Conservatrice. Ignorait tout. Ma mère. À Lyon. Me bombardait de questions. Pourquoi divorcer? Pierre est parfait. Je mentais. Prétextant incompatibilité. Un soir. Lors d'un dîner romantique sur les bords de la Seine. Julie me confia plus sur son passé. À Séville. J'ai fui non seulement mon père. Mais aussi un mariage arrangé. Ses yeux s'embuèrent. J'étais promise à un homme. Mais j'aimais une femme. L'histoire me toucha, elle avait tout quitté pour la liberté. Traversant les Pyrénées avec un sac et ses pinceaux. Paris m'a sauvée, dit-elle. Je l'admirais. Cette force andalouse en elle. Cette passion qui contrastait avec ma vie parisienne ordonnée. Nos journées étaient faites de découvertes. Nous visitions le Louvre. Où elle analysait les tableaux avec une ferveur contagieuse. Regarde ce Vermeer, la lumière sur son visage. C'est comme ton sourire. Je rougissais. Me sentant vivante pour la première fois. À la Sorbonne. Mes cours prirent une nouvelle profondeur, j'enseignais Baudelaire avec une émotion renouvelée. Parlant de désirs interdits. Mais les conflits surgissaient. Julie était jalouse de mon passé avec Pierre. Il t'appelle encore, demandait-elle. Les yeux flamboyants. Un jour. Il m'invita pour signer des papiers,
Elle explosa. Tu vas le revoir? Après tout. La dispute fut intense. Comme un tango dramatique. Tu ne me fais pas confiance, criai-je. Elle pleura. J'ai peur de te perdre. Comme les autres. La réconciliation fut douce, des excuses murmurées. Des caresses tendres. Pourtant, un secret plus grand se profilait. Un après-midi. En fouillant son atelier pour un pinceau, je trouvai une lettre froissée. En espagnol. Mais je compris l'essentiel. Une femme nommée Isabella suppliait Julie de revenir à Séville. Notre enfant a besoin de toi. Mon monde s'effondra. Un enfant? Julie avait une fille? Je la confrontai ce soir-là. Qui est Isabella? Demandai-je. La voix tremblante. Julie blêmit. Mon ex-femme. Avoua-t-elle. Elle s'était mariée en Espagne? Où le mariage gay était légal depuis longtemps. Isabella était tombée enceinte via insémination. Et elles avaient une fille de 5 ans. Sophia. Mais Julie avait fui après une dispute violente, laissant tout derrière. J'étais perdue. Marion. Je ne pouvais pas rester dans cette vie étouffante. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Tu as une enfant et tu ne m'as rien dit, hurlai-je. Julie pleura, j'avais honte. Peur que tu me juges. La nuit fut chaotique, accusations. Larmes. Silence. Je partis. Claquant la porte. Errant dans les rues de Paris sous la pluie. Les jours suivants furent un enfer. Je repensais à Sophia. Cette petite innocente abandonnée. Comment Julie avait-elle pu? Pourtant. Je comprenais sa peur, un père rejetant. Une société parfois hostile. Mais la colère dominait. Pierre m'appela. Sentant mon désarroi, besoin de parler. Je refusai. Mais sa gentillesse me fit douter. Julie m'envoya des messages, pardon. Mi vida. Laisse-moi expliquer. Je l'ignorais. Puis. Un soir. Elle apparut à ma porte. Un bouquet de roses à la main rouge comme le sang andalou. Sophia est avec Isabella. En sécurité. J'envoie de l'argent. Mais je ne suis pas prête à être mère. Ces mots me déchirèrent. Était-ce de l'égoïsme ou de la survie? Nous parlâmes des heures. Julie raconta les détails, le mariage impulsif. La joie de la naissance. Puis les disputes incessantes. Isabella voulait une vie stable, Julie. La liberté artistique. J'ai fui pour ne pas les détruire. Je compatis. Mais la confiance était brisée. Comment construire sur un mensonge, demandai-je. Pourtant, l'amour persistait. Nous décidâmes d'essayer, thérapie de couple. Appel à Sophia. Julie contacta Isabella. Arrangeant des visites virtuelles. Voir Julie sourire à sa fille à l'écran me toucha. Peut-être pouvait-on guérir. Mais un nouveau conflit surgit. Ma famille a pris pour nous un cousin indiscret. Ma mère appela. Outrée, une femme? Et avec un passé pareil? Tu déshonores la famille. Les mots blessants pleuvaient. Évoquant tradition française conservatrice. Je défendis Julie, c'est mon choix. Mais intérieurement, je vacillais. Julie, sentant la pression, proposa de partir. Je ne veux pas te causer plus de peine.
La panique m'envahit. Non. Je ne pouvais la perdre. Nous nous accrochâmes, planifiant un voyage en Espagne pour affronter le passé. À Séville. L'air embaumait l'orange et le jasmin. Isabella nous reçut froidement dans une maison andalouse au patio fleuri. Sofia, une petite aux boucles noires, courut vers Julie. Maman. Le moment fut déchirant. Julie pleura, serrant sa fille. Isabella, les yeux durs, murmura, tu l'as abandonné. La confrontation éclata, accusation de négligence. De trahison. Je restai en retrait, observant cette famille brisée. Julie admit ses erreurs, j'étais faible. Mais je veux réparer. Isabella, finalement, accepta un arrangement, visite régulière, soutien financier. De retour à Paris, notre lien se renforça. Pourtant, un doute persistait, pouvais-je être avec quelqu'un qui avait fui ses responsabilités? Les nuits étaient hantées de questions. Un soir, lors d'une fête andalouse que Julie organisa, la tension culmina. Des amis espagnols dansaient le flamenco, l'atmosphère était enivrante. Mais Isabella appela, Sofia était malade. Julie paniqua, voulant partir immédiatement. Reste, dis-je égoïstement. Elle partit seule, me laissant blessée. Les semaines après le départ de Julie pour Séville furent un vide abyssal. Elle m'appelait tous les jours. Décrivant les progrès avec Sofia, elle rit enfin avec moi. Mais la distance creusait un fossé. À Paris, seule dans mon appartement, je repensais à notre rencontre fatidique. Cette panne de voiture n'était pas un hasard, c'était le destin. Cruel et bienveillant. Pierre réapparut, proposant une amitié. Je m'inquiète pour toi, dit-il lors d'un café. Ces mots étaient gentils, mais ils ravivaient les doutes. Étais-je faite pour cette vie avec Julie? Pleine de drames espagnols? Mes collègues à la Sorbonne remarquaient mon absentéisme, tu sembles perdu. Marion. Julie rentra enfin, transformée. J'ai décidé de ramener Sofia à Paris, avec l'accord d'Isabella. Mon cœur bondit, puis se serra. Une enfant? Étais-je prête? C'est une grande étape, dis-je. Elle hocha la tête, pour nous. Sofia arriva. Une boule d'énergie de 5 ans avec les yeux de Julie. Au début, ce fut chaotique, pleurs nocturnes. Adaptation à la vie parisienne. Julie jonglait entre peinture et maternité, moi. Je l'aidais. Apprenant à aimer cette petite. Tati Marion. M'appelait-elle. Me faisant fondre. Pourtant, les conflits ressurgirent. Isabella appelait souvent, critiquant nos choix. Sofia a besoin de stabilité. Pas d'une artiste instable. Julie explosait, c'est ma fille. Un soir, la dispute dérapa devant Sofia. La petite pleura, je dus la consoler. Pourquoi maman crie? Demanda-t-elle. Mon cœur se brisa. Ma propre famille ajoutait au chaos. Ma mère vint à Paris, découvrant Sofia. Une bâtarde espagnole, lâcha-t-elle. Horrifiée. Je la chassai. Furieuse. C'est ma vie. Mais ces mots empoisonnaient l'air.
Julie et moi nous disputions de plus en plus. Tu regrettes Pierre, accusait-elle. Non. Mais cette vie est épuisante. Répliquai-je. La passion se muait en tension. Un jour, lors d'une promenade au parc des Buttes-Chaumont, Sophia s'éloigna, panique. Nous la retrouvâmes. Mais l'incident révéla nos faiblesses. Puis vint le choc, Isabella débarqua à Paris, réclamant la garde. Julie n'est pas apte, arguait-elle au tribunal. Le procès fut un cauchemar, témoignage. Secret révélé. Julie avoua son abandon passé, je témoignai pour elle. Mais le doute s'insinua. Étais-je en train de détruire une famille? Durant l'audience, Isabella lâcha une bombe, Julie m'a trompé avant de partir. Julie nia. Mais ses yeux trahissaient. Plus tard, elle avoua, une brève liaison à Séville. La trahison me frappa à nouveau. Comment? Après tout ce qu'on a traversé, pleurai-je. Julie s'expliqua, c'était avant toi. Dans un moment de désespoir. Mais la confiance était ébranlée. Sophia, sentant la tension, devint renfermée. Le juge accorda une garde partagée, Sophia retournerait en Espagne la moitié du temps. Julie fut dévastée. J'ai tout perdu. Nous nous séparâmes temporairement, elle partit avec Sophia pour Séville. Seule, je sombrai dans la dépression. Pierre me soutint, tu mérites mieux. Pour la première fois, je considérais revenir à lui. Mais l'amour pour Julie persistait. Je volai à Séville, frappant à sa porte. Je ne peux pas sans toi. Nous pleurâmes. Nous embrassâmes. Isabella, voyant notre lien, accepta un compromis, Sophia vivrait à Paris, avec visite. De retour, nous reconstruisîmes. Thérapie. Communication. Sophia s'épanouit, apprenant le français et l'espagnol. Julie peignit une série sur la rédemption, toile vibrante de couleurs, symbolisant notre voyage. Pourtant, un dernier conflit, ma promotion à la Sorbonne exigeait des voyages. Julie craignit l'abandon. Comme moi avec Sophia, demanda-t-elle. Je rassurai, jamais. Un soir, sous les lumières de la tour Eiffel, je la demandai en mariage. Épouse-moi. Mi amor. Elle accepta. Larmes de joie. Mais le destin frappa, Isabella mourut dans un accident. Sophia devint orpheline de mère. Julie, effondrée, dut assumer pleinement. Nous adoptâmes Sophia ensemble, unifiant nos vies. Les années passèrent, notre famille grandit en force. Julie et moi, unis par les épreuves, devînmes un pilier l'une pour l'autre. Avec Sophia pleinement dans nos vies, Paris devint un cocon familial teinté de mélancolie. Julie, marquée par la perte d'Isabella, peignait des toiles plus sombres, ombres andalouses, figures hantées. C'est ma façon de guérir, disait-elle. Moi, je jonglais entre cours et maternité adoptive, enseignant avec une passion renouvelée sur les thèmes de l'identité et du pardon dans la littérature française. Pourtant, des fissures apparurent. Sophia, à 7 ans, posait des questions sur sa mère biologique. Pourquoi elle est partie au ciel?
Julie répondait avec douceur. Mais les nuits. Elle pleurait dans mes bras. J'aurais dû être là plus tôt. La culpabilité la rongeait, créant une distance. Un jour, un parent d'élève à l'école de Sophia nous confronta. De maman? C'est contre nature. Les mots blessants déclenchèrent une vague de harcèlement discret. Regard. Murmure. Julie. Fière de ses racines espagnoles où la tolérance progressait. Explosait. Nous sommes une famille. Moi. Plus réservée. Internalisait la douleur. Ma mère. Réconciliée partiellement. Visita. Sophia est charmante. Mais cette vie. Elle sous-entendait le scandale. La tension culmina lors d'un dîner, ma mère critiqua Julie ouvertement. Une immigrée avec un passé trouble? Julie partit en larmes, je défendis, assez. C'est ma femme. La dispute avec Julie suivit, ta famille me hait, criait-elle. Et la tienne m'accepte, répliquai-je, évoquant le père de Julie qui l'avait renié. Nous nous blessâmes mutuellement, révélant des insécurités profondes. Pour apaiser, nous partîmes en vacances en Provence, bercés par les lavandes et le soleil. Là, loin du tumulte, nous nous reconnectâmes. Sophia jouait dans les champs, Julie et moi marchions main dans la main. Promets-moi qu'on surmontera, murmura-t-elle. Je promis. De retour, un secret refit surface, Pierre m'avoua avoir toujours su pour mes inclinations. Je t'aimais quand même. Ces mots me troublèrent. Étais-je heureuse? Julie le sentit, tu penses à lui? La jalousie ressurgit. Comme un feu andalou. Le point de rupture vint lors d'une exposition de Julie. Un critique influent. Charmé. Flirta ouvertement. Julie rit. Innocemment. Mais moi. Rongée par l'insécurité. Accusée, tu recommences? Comme avec Isabella. Elle nia. Blessée, c'est toi qui doutes de nous. La séparation fut brutale. Julie partit avec Sophia chez une amie. Seule. Je réalisai mon erreur, la peur avait empoisonné notre amour. Je la suppliai de revenir, elle refusa d'abord. J'ai besoin d'espace. Pendant cette pause, je réfléchis profondément. Ma vie sans elle était vide. J'écrivis des lettres. Évoquant notre rencontre nocturne. Cette panne qui avait allumé l'étincelle. Julie répondit enfin, un rendez-vous au Pont des Arts. Là. Sous la lune. Elle avoua, j'ai peur aussi. Mais je t'aime. Nous nous embrassâmes. Scellant un nouveau départ. Avec Sophia. Nous formâmes une unité. Julie organisa des ateliers d'art pour enfants, moi. J'écrivis un roman inspiré de notre histoire. Explorant l'amour lesbien dans la société française contemporaine. Pourtant, un ultime conflit, le père de Julie contacta. Malade. Demandant pardon. Julie hésita, retourner à Séville? Pour clore le chapitre. Dit-elle. Je l'accompagnai. Soutenant. À Séville. La réunion fut émotive, larmes. Regrets. Le père. Affaibli. Accepta enfin, sois heureuse. Lija. Ce pardon libéra Julie. De retour. Notre vie s'apaisa. Sophia grandit. Fière de ses deux mamans.
Nous nous mariâmes dans une cérémonie intime, entourés d'amis tolérants. Mais le destin, capricieux, testa une dernière fois, un accident de voiture pour moi. Écho de notre rencontre. Hospitalisée, je vis Julie à mon chevet. Sophia serrée contre elle. Ne me quitte pas, pleura Julie. Je survécus, renforcée. Cette épreuve nous unit définitivement. Nous vécûmes avec passion, honorant nos racines françaises et espagnoles dans une harmonie humaine. Les années filèrent comme les saisons parisiennes, automne pluvieux, printemps fleuri. Sophia, à 12 ans, devint une adolescente vive, mélange de nos deux mondes lisant Baudelaire avec moi, peignant avec Julie. Notre mariage tenait bon, forgé dans les épreuves. Julie exposait internationalement, ses toiles criant la résilience, moi. Je publiais des essais sur l'amour non conventionnel, inspirant des étudiants. Pourtant, des échos du passé ressurgissaient. Pierre se remaria, nous invitant à son mariage. Julie hésita, ton ex? Mais nous y allâmes, symbolisant la closure. Pierre me serra dans ses bras, merci d'avoir été honnête. Julie, stoïque, dansa avec moi sous les lumières. Un jour, Sophia découvrit les lettres d'Isabella. Maman Julie a fui, demanda-t-elle. Julie, larmes aux yeux, expliqua, j'ai commis des erreurs. Mais l'amour m'a racheté. Sophia comprit, nous serrant fort. Ce moment approfondit notre lien familial. Ma mère, adoucie par le temps, accepta enfin, vous êtes heureuse? C'est ce qui compte. Les traditions évoluaient. Même en France conservatrice. Julie et moi affrontâmes de nouveaux défis, la ménopause approchante, les doutes sur l'avenir. Et si on adoptait un autre enfant, proposa-t-elle un soir? Sous les étoiles. Je souris, pourquoi pas? Mais un cancer frappa Julie, héritage familial. Le diagnostic fut un choc, traitement. Cheveux perdus. Fatigue. Je la soutins. Sophia à nos côtés. Je combats pour vous, disait-elle. Sa force andalouse intacte. Durant la chimio, des souvenirs affluaient, notre rencontre nocturne, les disputes, les réconciliations. Cette panne était un cadeau, murmura-t-elle. Je pleurais, tu es mon tout. La rémission vint. Miracle. Julie peignit une toile magistrale, deux femmes sous la pluie, symbolisant notre voyage. Exposée au Louvre, elle toucha des cœurs. Vieillissante, nous voyageâmes en Espagne, montrant à Sophia ses racines. Séville nous accueillit comme une famille. À la fin, assise sur un banc face à la Seine, Julie posa sa tête sur mon épaule. Merci pour cette vie, Marion. Je répondis, c'est toi qui m'as changé. Notre histoire, riche de drames et d'amour, se termina en paix. Sophia, adulte, perpétua notre legs, tolérance, passion. Ainsi, cet inconnu de minuit devint mon éternel.